Ina était un jeune marchand, traversant chaque jour les rues animées de la ville sans que personne ne sache qu'à l'intérieur de lui, un lourd combat faisait rage. Malgré son apparence de propriétaire prospère, un vide l'habitait. La pression de diriger le magasin hérité de son père était écrasante, les dettes s'entassaient, et le stress de cette vie insatisfaisante le consumait lentement. Il était entouré de personnes, sans jamais réussir à tisser de liens profonds ni véritables avec elles. Sa timidité le paralysait, et il peinait à parler aux autres. Transformé par une faible estime de soi, il se croyait incapable de réussir, redoutant de ne jamais marcher dans les pas de son père, un commerçant admiré. Un soir, dévasté après une journée de travail décevante, Ina se tenait devant la tombe de son père. La tête basse, il murmurait des excuses, regrettant de ne pas être à la hauteur de l'héritage familial. C'est à cet instant qu'il remarqua un vieux rouleau, un antique vestige de sa lignée, reposant dans un recoin de la pièce. La curiosité le submergea. En déroulant le parchemin, Ina lut ces mots effacés par le temps: lorsque tu te jetteras dans le feu de la solitude, le vrai chemin t'apparaîtra. Ces mots résonnèrent dans son esprit, vibrant d'une vérité qu'il ne saisissait pas encore. Le parchemin semblait lui demander de ne plus esquiver la solitude mais de l'embrasser pour découvrir la paix intérieure. C'est ainsi qu'au petit matin suivant, une nouvelle décision émergea: quitter les rues familières et brouillonnes de sa ville natale à la recherche de sens, guidé par les paroles des sages ayant trouvé la paix dans la solitude. Il n'avait aucun plan, seulement l'ardent désir de comprendre le message énigmatique trouvé dans le rouleau ancestral. Il entreprit un voyage semé de doutes et d'hésitations, riche en rencontres, mais c'est la tranquillité de la nature qui l'enseignait le plus. Au terme de semaines de marche, Ina rejoignit une épaisse forêt où il fit la rencontre d'un vieil ermite. Isolé depuis des années, le sage devina le tumulte intérieur de Ina, lui parlant de l'isolement non comme châtiment, mais comme un espace sacré. La solitude, expliqua l'ermite, nous permet d'écouter notre âme, de discerner nos désirs et nos craintes les plus profonds. Ému mais incertain, Ina poursuivit son chemin. Attaqué par des voleurs, le jeune homme se retrouva à la lisière de la mort, rêvant, dans l'inconscience, de son passé. Il parcourait des souvenirs de l'amour raté, reflet de tous ses regrets et occasions manquées. Ranimé par une mystérieuse guérisseuse, Ina apprit enfin que la solitude n'était pas l'absence des autres, mais la présence de soi-même. Il comprit ses erreurs et vit la solitude comme la voie de la réconciliation avec son être. De retour au village, Ina, fort de ses enseignements, partageait sa sagesse, incitant ses pairs à chérir la solitude comme moyen de grandir. Ensemble, ils découvrirent que la paix véritable naît de l'acceptation de soi dans la solitude. L'histoire de Ina nous enseigne que pour se comprendre pleinement, embrasser la solitude est essentiel. Ne la craignez pas, faites-en votre allié dans la découverte de vous-même. Dans les murmures du silence, écoutez la vérité de votre âme. Comme Ina, trouvez la paix en vous, à travers vous.